Le succès aime le silence. Pas parce que c'est secret ou mystérieux, mais parce qu'il faut du temps et de l'espace pour grandir. Le succès, comme une graine, commence tranquillement sous la terre. Il ne se présente pas au monde, il ne demande ni attention ni validation. Il travaille simplement, de façon constante et silencieuse, jusqu'au jour où il émerge, grand et fort, pour que tout le monde le voie. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin de dire au monde ce que nous faisons, ce que nous prévoyons et comment nous allons y arriver. Pourquoi ? Peut-être est-ce un besoin de reconnaissance ou d'approbation ? Peut-être est-ce l'adrénaline de dire « Regardez-moi, je suis en chemin ». Mais voici le problème. Plus vous parlez de vos projets, moins vous avez d'énergie pour réellement les exécuter. C'est un paradoxe étrange, n'est-ce pas ? Partager trop peut drainer l'élan même dont vous avez besoin pour réussir. Au cours de mes années dans le business et le développement personnel, j'ai vu cela se produire encore et encore. Des personnes avec des idées grandioses et des ambitions nobles, des idées qui balaient qui pourraient de changer leur vie, se dissuadent elles-mêmes de réaliser ce qu'elles avaient prévu. Comment ? En racontant leurs plans à trop de gens trop tôt. Elles exposent leurs rêves au vent froid du doute, de la critique et des distractions. Et avant même qu'elles ne s'en rendent compte, le feu qu'elles ressentaient s'est éteint. Alors aujourd'hui, je veux vous partager la philosophie de garder vos plans près de votre cœur, non par secret, mais par sagesse. Nous allons explorer comment cultiver un état d'esprit qui valorise l'action plutôt que les mots, le focus plutôt que la fanfare, et les résultats plutôt que la reconnaissance. Car au bout du compte, ce n'est pas ce que vous dites que vous ferez qui compte, mais ce que vous accomplissez réellement. Garder vos plans pour vous peut être extrêmement puissant. Il existe une relation subtile entre l'intention et l'action. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous partagez vos intentions, vos objectifs, vos rêves ou vos plans avec les autres, vous libérez un peu de cette énergie. Vous donnez une partie de l'étincelle qui alimente vos actions. Et dans de nombreux cas, cette étincelle est mieux préservée et entretenue dans le calme de votre esprit. Une des raisons est simple. Quand vous dites aux gens ce que vous allez faire, vous créez une illusion de progrès. Vous dites « je vais démarrer une nouvelle entreprise » ou « je vais perdre 10 kilos ». Et les gens autour de vous acquiescent, sourient, peut-être même applaudissent en signe d'encouragement. Cela fait du bien, n'est-ce pas ? Cette sensation d'approbation, de validation. Mais voici le danger. Votre esprit peut confondre cette approbation avec un accomplissement. Vous n'avez encore rien fait, mais vous avez déjà goûté un peu de la récompense. Et ensuite, que se passe-t-il ? L'urgence d'agir diminue, l'étincelle s'affaiblit, et le rêve, qui semblait autrefois si vif et plein de possibilités, commence à ressembler à quelque chose que vous avez déjà accompli dans votre esprit. Vous vous installez alors dans une zone de confort et l'action, ce travail réel et difficile qui transforme un rêve en réalité, est reporté. C'est ainsi que les rêves meurent, bercés par les bonnes intentions. Certaines personnes disent « Mais n'est-ce pas bien de partager vos projets ? Cela ne vous rend-il pas plus responsable ? » Eh bien, la responsabilité a sa place, mais seulement avec les bonnes personnes et au bon moment. Tout le monde ne comprendra pas vos projets. Certains remettront en question vos motivations ou douteront de vos capacités. Ils ne le diront peut-être pas ouvertement, mais leur scepticisme planera comme une ombre sur vos ambitions. Si vous n'y prenez pas garde, cette ombre peut s'infiltrer dans vos propres pensées. Soudain, vous commencez à vous remettre en question, à vous demander s'ils ont raison, si votre idée est vraiment aussi bonne que vous le pensiez. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais partager vos idées. Non, ce n'est pas le point. Le point est de partager de manière sélective, avec réflexion et uniquement au bon moment. Vous devez protéger votre vision à ses débuts, comme un jardinier protège de jeunes plantes du gel. Partagez vos plans avec des personnes qui les nourriront, pas qui les piétineront. Cherchez des mentors ou des amis proches qui souhaitent sincèrement vous voir réussir. Mais même dans ce cas, limitez les détails. Ne laissez pas vos idées devenir un spectacle avant qu'elles n'aient eu la chance de grandir. Une autre chose à considérer, l'élément de surprise. Il y a un certain pouvoir à faire l'inattendu, à laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. Imaginez ceci, vous travaillez en silence sur un projet depuis des mois, voire des années. Vous n'en avez parlé à personne en dehors de votre cercle de confiance. Puis, un jour, vous le dévoilez au monde, un produit fini, un objectif atteint, une réalisation éclatante. L'impact est bien plus fort que si vous aviez parlé de cela tout du long en laissant des indices ou des aperçus. Les gens s'émerveilleront de ce que vous avez accompli parce que cela semble sorti de nulle part. C'est un rappel que l'action est toujours plus impressionnante que les mots.
Je connaissais un jeune homme qui voulait lancer sa propre entreprise. Il était plein d'idées et d'enthousiasme et il ne pouvait pas attendre pour en parler à tout le monde. À chaque occasion, il parlait encore et encore de ses projets, de ce qu'il allait faire, de combien il allait réussir et de comment sa vie était sur le point de changer. Les gens l'écoutaient dépoliment, mais avec le temps, ils ont commencé à devenir sceptiques. Pourquoi ? Parce que des mois passaient et rien ne se passait. Plus il parlait, moins les gens croyaient en lui. Et finalement, il a cessé de croire en lui-même. En contraste, je connaissais un autre homme, un fermier du Midwest. Il avait une vision, transformer sa petite ferme familiale en une entreprise florissante. Mais au lieu d'en parler,